Coucou, c'est Coccinelle. Eh bien, nous démarrons les ouvertures des calendriers de l'Avent des pierres de lithothérapie pour le 21 et le 22 décembre. Allez, eh bien écoutez, c'est parti pour ces 2 jours. Ça sera l'avant-dernière vidéo. Et puis après, on aura la dernière vidéo, on sera Noël. Allez, on n'oublie pas les petits pouces bleus, on n'oublie pas de s'abonner à ma chaîne, on n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. C'est parti! On ouvre le 21 du calendrier violet. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est que ça? J'essaie de vous la montrer d'assez près. Regardez. Jamais vu cette pierre-là. Elle ressemble... En fait, elle ressemble, vous savez, à la bleue qu'on avait eue. Regardez. La bleue nuit qu'on avait eue comme ça. Mais en version un peu dorée. Très jolie pierre. Bon, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être le même genre que celle-ci. On verra. Je ne sais pas. Il faudra étudier tout ça. On ouvre maintenant le calendrier rouge pour le 21. Alors, c'est où le 21? C'est tout là-haut. Et là, ici, tu vois. Voici la pierre du calendrier rouge pour le 21. Je sais pas du tout ce que c'est non plus. Des pierres, c'est très étonnant. À chaque fois, on tombe dans les deux calendriers sur des pierres qui sont un petit peu dans les mêmes tons. Voilà. Allez, et bien voilà pour ces 2 pierres pour le 21 décembre. Allez, vendredi 22 décembre, on ouvre les calendriers de l'Avent. Allez, c'est parti sur le calendrier violet. Je déchire tout. Voilà. Allez, hop. Une pierre qu'on a déjà eue dans l'autre. C'est pas grave, hein, tant pis. Voilà. Et puis... le calendrier rouge. Alors, où est le 22? Le 22, le 22. Il est là-haut. J'espère que c'est une nouvelle qu'on a dans ce 22. Et voilà la pierre que nous avons dans le calendrier rouge pour le 22. Et c'est parti pour le petit topo des pierres, qui va encore être rapide cette fois puisque nous avons à nouveau une seule nouvelle pierre. Alors, je vous montre. Ici, nous avons à nouveau une agate. Donc, on en a déjà eu quand même pas mal. Pour le coup, là, dans ces calendriers, je trouve qu'il y a beaucoup d'agates. C'est vrai que ce sont des pierres quand même qui sont communes. Et on a eu quand même beaucoup d'agates. Donc, une agate, on ne va pas refaire le topo. Hein, on en a déjà plusieurs et je vous avais dit que les agates, elles peuvent être de plein de couleurs différentes. Hein. Donc, en fait, là, c'est notre 4e. Hein. On en a 4 en tout. Hein. On en a déjà deux ici. On en a une ici. Et du coup, ça nous en fait une de plus. Hein. Voilà. Ici... très rigolo, regardez, nous avons à nouveau une Goldstone. C'est bien pour ça que je me disais qu'elle ressemblait à l'autre. Hein. Une petite pierre avec des petites paillettes à l'intérieur. Et la Goldstone, qui est une pierre qui est fabriquée par l'homme, hein, mais qui est fabriquée avec des matériaux naturels, hein, de toute façon. Eh bien, elle peut être de plusieurs couleurs. Donc là, on a 2 couleurs différentes. Elles sont juste magnifiques. J'ai déjà fait le topo sur la Goldstone bleu nuit. Donc, vous pouvez vous y reporter aussi pour celle-ci. Donc, hop. Et celle-ci, qui est une Unakit et que nous avons déjà eu. Regardez, voilà. Hein. Donc, la seule qui est nouvelle, c'est celle-ci.
Alors, petite pierre qui a été un petit peu difficile à déterminer, mais vu la façon dont elle est translucide, je pense à une opalite. Vous voyez, comme elle est translucide, on voit vraiment à travers et tout, et elle a des petits reflets. Donc, alors, cette opalite, c'est aussi une pierre qui est fabriquée. Donc, fabriquée à base de minéraux naturels de toute façon, notamment à base de quartz et puis de métal. Donc voilà, et on lui donne cet aspect translucide comme ça. Elle peut avoir des reflets jaunes, roses, bleutés, enfin bon, voilà. Et ça lui donne, voilà, c'est un alliage qui lui donne cet aspect irisé et opalescent. Voilà. Alors, c'est une pierre d'ancrage, puisque c'est quand même une pierre qui est fabriquée avec des minéraux naturels. C'est une pierre d'ancrage apaisante et fortifiante. On ne va pas donner les gisements, puisque c'est une pierre qui est fabriquée. Hein, et elle est associée au chakra du troisième œil. Sur le plan mental et émotionnel, elle aide à se défaire des émotions négatives et du passé afin de se concentrer sur le présent et les pensées heureuses. Elle favorise l'introspection et aide à mieux se comprendre et à mieux comprendre aussi les autres. Alors, elle est bonne pour la méditation, pour la relaxation, en agissant sur le stress et les angoisses. Elle encourage la fidélité et la générosité. Elle est bonne aussi pour apporter le succès et la richesse matérielle. Sur le plan physique, elle soutient le corps en cas de maladie en insufflant du dynamisme et de l'énergie. Elle combat les cauchemars et aide à l'endormissement. Elle aide en cas de problème de cœur et de circulation sanguine. Elle est fort utile pour les affections respiratoires comme l'asthme et elle oxygène le sang. Elle est aphrodisiaque et tonifiante. Alors, le nettoyage se fait tout simplement à l'eau claire, à faire très régulièrement, et le rechargement au soleil. Voilà, les signes astro qui sont liés à cette pierre sont le Sagittaire et le Verseau. Et bien voilà, donc pour les petites pierres, je ne vais pas me tromper, pour le 21 et le 22, je vais pas dire n'importe quoi, hein, pour le 21 et le 22. Et puis, il nous restera le 23 et le 24, on a presque terminé. Donc, c'est l'avant-dernière vidéo sur les petites pierres des calendriers de lithothérapie. Bon, bah écoutez, hein, je vous retrouve pour les 2 derniers jours. Voilà, voilà. Bisous, bisous. J'espère que vous préparez Noël.